Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 27 mai 2021, 9h49, heure du Québec. Avec une petite annonce, je vous fais une petite annonce, on va euh, prendre une autre direction ensemble avec la chaîne. Hein, c'est une petite chaîne, sans prétention, un monde à l'envers, mais j'essaie de trouver une mission à cette chaîne-là, ce qui n'est pas facile. Essayer de rapporter des infos, il y a tellement de gens qui le font. Ça ne change rien dans nos vies, de toute façon, entre vous et moi, que tu saches que ceci, cela soit passé, que ceci, cela arrive ou que ceci, cela arrivera. C'est tous des événements sur lesquels on n'a aucune influence, puis qui apportent rien sauf de l'angoisse, de la détresse, de la rage, de la frustration. Hein, quand tu suis les infos, les nouvelles ou ce qui se passe, ça ne t'apporte rien d'autre que de la perturbation et du dérangement. On n'a vraiment pas besoin de ça. Ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, vous le savez, j'ai fait un cheminement, comme tout le monde fait un cheminement. Et j'ai découvert, comme vous, hein, tout au long de nos vies, on découvre euh, ce qui est bien, ce qui est moins bien pour nous, ou pour notre corps, ou notre équilibre mental et l'équilibre intérieur. On perd notre temps avec toutes sortes d'éléments, comme je vous le disais, extérieurs, alors qu'on oublie l'essentiel, c'est nous. Parce que, dans le fond, on est tous confrontés, hein, à la même aventure, nos vies, jusqu'à ce qu'on se rende jusqu'à la dernière station. Et l'important, c'est de passer les meilleurs moments possibles dans ce grand voyage. Rester le plus possible en santé, le plus possible équilibré et le plus possible en harmonie avec ce qui nous entoure. Ça, c'est nonobstant la foi que tu peux avoir dans une religion X, Y ou Z. C'est pas vraiment important. Et à l'âge où je suis rendu et tout le chemin que j'ai fait, j'ai enfin trouvé un mode de vie, parce que c'est ça qu'il faut trouver, un mode de vie qui correspond vraiment à ce que j'ai toujours recherché. Et je veux vous le partager. Parce que j'ai toujours senti que j'avais besoin d'aider le monde. Comment t'aides le monde? C'est pas en racontant que tel événement est arrivé ou tel événement est arrivé. Tu viens plutôt les perturber. Je vais le faire dans une vision plus positive. Et même si ça va aider 2, 3, 4, 5 personnes, ça va vraiment me remplir de bonheur. Parce que c'est ça que je cherche. Maintenant que j'ai trouvé l'équilibre dans ma vie, je veux vous donner une forme de retour là-dedans et peut-être de recette qui va faire votre affaire. C'est peut-être pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut et qui est rendu là, mais pour ceux qui sont rendus là, je pense que vous allez l'apprécier. Ce que j'ai découvert tout au long de ma vie, puis que je viens de découvrir finalement récemment, depuis, disons, 3 ans. Ben, ça a commencé en décembre 2018, quand j'ai été très malade. Je travaillais beaucoup, beaucoup. J'étais alcoolique, invétéré, pendant plus de 35 ans. Je buvais à tous les jours une quantité exagérée d'alcool, tous les jours. On va sauter là-dessus. J'ai eu la chance de pouvoir arrêter ça sans l'aide de personne. Il y en a qui ont besoin d'aide. Et c'est très correct aussi de faire appel à de l'aide pour ceux qui veulent se sortir de ce problème que l'alcool représente pour beaucoup, beaucoup de gens. Je ne veux pas faire la morale à qui que ce soit, mais l'alcool est vraiment pas essentiel dans la vie. Tu n'as vraiment pas besoin d'alcool. On t'a programmé à ça, mais tu n'en as pas besoin. Tu peux le faire et passer une vraiment plus belle vie sans l'alcool, sans la drogue, sans les produits chimiques. Mais ça te prend un mode de vie sain. Et d'avoir un mode de vie sain, ça te permet d'avoir une vie agréable. Donc, l'important, c'est que tu sois décidé. Si tu n'es pas décidé, ça ne te donne absolument rien. Donc, on va se concentrer sur la chaîne, que je vais renommer, je pense que j'ai trouvé un nom simple, mais qui va représenter ce que ça va être. 3 éléments essentiels
pour être en équilibre, en contrôle de ta vie et en harmonie. Yoga, nutrition et conscience. Et ça peut très bien s'appliquer, que tu sois chrétien, juif, musulman, peu importe. Tu peux garder ta foi, ça n'a rien à voir avec la foi, parce que c'est pas religieux. D'avoir une conscience, puis de prendre conscience de l'univers, puis de l'importance d'être en harmonie, c'est pas religieux, c'est universel. Le yoga, honnêtement, j'ai pratiqué plusieurs sports dans ma vie, c'est la forme d'exercice la plus efficace. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce qui vient te donner une base solide, une fondation dans la vie. Puis il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai commencé à 57 ans. J'ai commencé le yoga il y a un petit peu plus d'1 an et demi, là. J'avais jamais fait ça. J'ai commencé comme un novice. Et naturellement, à cause de la pandémie, ça m'a permis de me mettre à fond là-dedans. Je passe entre 3 et 4 heures par jour à faire du yoga. Donc, je m'y connais un peu. J'ai progressé. Je ne suis pas un yogi puis un professeur, mais j'ai assez de connaissances pour vous les partager. Donc, on va faire du yoga ensemble. Je vais vous faire des classes de yoga. Les positions, je vous les expliquerai grosso modo. Tu n'as pas besoin d'être un expert non plus. On va laisser tomber le langage du sanskrit aussi. Ça va être des termes français qu'on va utiliser parce que c'est non pertinent. Tu peux l'apprendre aussi si tu veux, mais pour la pratique puis le bien-être, c'est aucune pertinence. Donc, je vais vous présenter les positions de base et on va faire du yoga. Je ne sais pas combien de fois par semaine je vais mettre un cours en ligne de différents niveaux. On va commencer avec un débutant, puis il y aura des cours plus avancés, intermédiaires. Moi, j'aime beaucoup le yoga athlétique, du yoga d'étirement aussi, c'est bon. Il y a du yoga méditatif, ça, je laisse ça à la discrétion de ceux qui veulent le faire, mais moi, c'est pas là-dessus que je vais me concentrer, parce que même en yoga plutôt actif ou athlétique, tu as une partie automatiquement qui vient d'une forme de méditation quand tu pratiques le yoga. Quelqu'un que j'aime beaucoup, Sadhguru, que vous connaissez sûrement, explique très bien l'importance du yoga qui est universel, ça n'a rien à voir avec une religion, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est une base que tu te donnes dans la vie qu'on devrait donner à tous nos enfants, honnêtement, et je commence avec les enfants, avec les miens. C'est une fondation solide qu'on devrait y consacrer au moins. Sadhguru parle de 20 à 30 heures par mois, donc c'est pas beaucoup, c'est 1 heure par jour. Moi, je consacre à peu près 30 heures par semaine, mais c'est un choix personnel, là. C'est pas recommandé pour qui que ce soit, mais moi, je le fais. Donc, une trentaine d'heures par mois de t'investir pour toi, tu vas voir un changement qui va s'opérer. Surtout rendu à un certain âge, le yoga t'apporte une force. C'est pour ça que je le fais. Moi, c'est pour la force musculaire, rendu à 58 ans. Mais pour tout le reste que ça t'apporte, c'est incroyable. Automatiquement, ça vient mettre en équilibre tout ton être. Et ça te fait explorer des chemins que tu n'aurais jamais explorés. Ça vient automatiquement avec ça. Il y a une connexion qui se fait, tu vas voir, c'est fantastique. La nutrition, c'est ce qui est le plus important aussi dans la vie. Hein? Comment on se nourrit, comment on nourrit notre corps, ça c'est quelque chose d'autre que j'ai constaté puis que vous savez aussi. Souvent, on n'a juste pas la volonté de le faire. Les diètes miracles, tout ça, c'est du n'importe quoi. Ça ne marche jamais. Ce qui marche, c'est un mode de vie sain. Puis avec un mode de vie sain, tu peux te permettre de manger n'importe quoi. Ou presque, mais dans des quantités, naturellement, raisonnables. Donc, on va parler de nutrition beaucoup, de la qualité des aliments, mais l'importance de manger des aliments frais. Ça peut être n'importe quoi tant que tu manges des aliments que toi, tu as achetés frais et que tu vas préparer. Donc, vous savez que j'ai une passion par la cuisine aussi, donc je vais vous donner on va faire de la cuisine, je vais faire des recettes toujours faciles et simples, de nourriture de tous les jours. Rien de fancy, rien de cher, rien de compliqué. Juste des recettes pour pouvoir te permettre de varier ton alimentation. Puis ta nourriture, sans que ça devienne ennuyant. Des fois, on ne sait plus jamais quoi manger. On achète toutes sortes de choses pré-cuisinées. Ça, c'est la pire des choses à faire. Et aussi, l'importance être en harmonie avec l'environnement, avoir une conscience.
de l'importance de ce qu'on représente, puis de la réalisation de nos limites aussi. Tu ne peux pas changer le monde. Tu peux juste te concentrer à te changer, puis à faire de toi la meilleure version possible. Puis si tu fais ça, automatiquement, ton environnement va changer. Tu vas avoir une influence sur les autres aussi. Tu ne peux pas changer le monde, tu ne peux pas changer ce qui se passe en Inde, en Afrique ou ailleurs. C'est du n'importe quoi, ça. Ça, c'est de la fuite vers l'avant. Concentre-toi à te changer, toi, pour déjà avoir cette transformation qui va faire en sorte que tu es la meilleure version, donc qu'il y a une personne déjà plus positive dans l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est ce que je voulais vous annoncer ce matin. On va s'en aller dans une autre direction qui va être vraiment pour le bien-être de votre personne, de la mienne, puis de ceux qui vont vouloir réaliser que ce qui compte dans la vie, c'est de se concentrer sur soi. Parce que si tu ne le fais pas, il n'y a rien qui peut changer. Le changement, ça commence par nous-mêmes. Donc, on se revoit probablement bientôt, là, dans les prochaines heures. Je vous prépare probablement un premier cours de yoga. À plus.